Victoire 4-2 pour le Milan d'Allegri, très bon match des Milanais dans l'ensemble, hein. 4-2 face à Liverpool, je pensais pas voir ça. But de Leao, Loftus-Cheek est doublé de Noah Okafor, moi qui crachais sur sa gueule il y a encore ça 2 jours, je pensais pas... Voilà, hein, il est certainement tombé sur ma vidéo, il s'est dit tiens... Le mec est fou. Voilà, côté Liverpool, très 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 beau but de Szoboszlai, évidemment, là-dessus on ne peut pas le nier. Et but de Cody Gakpo à la 93e. Les fans de Liverpool sont pas très contents parce qu'on célèbre. Laissez-nous kiffer, s'il vous plaît, on sort d'une saison miteuse. Voilà, on profite. Voir un Milan bien joué comme ça au vu de ce qu'on a subi, merci, c'est tout. On a joué avec l'affreux maillot jaune aujourd'hui, malheureusement, le maillot dégueulasse qu'ils ont sorti. Ça revient sur les Tismé et les Renois, mais sur nous les blancs c'est atroce, vraiment il est dégueulasse ce maillot. Je me suis réconforté quand même avec les autres maillots extérieurs et domicile. Franchement, bon, on va peut-être les prendre, vas-y, mais le maillot jaune ce sera sans moi, hein. Franchement c'est horrible. Le Allegri Ball, quant à lui, commence à se faire ressentir au niveau des transitions, et ça c'est bien. Parce que là, je pensais pas voir ce Milan actuel jouer avec une telle, comment dire, une telle prestance, ça fait plaisir, franchement. Le 3-5-2 est vraiment bon, hein, sachant qu'on joue avec 2 ailiers devant. En même temps, Allegri n'a pas vraiment le choix puisqu'il n'y a pas de buteur disponible à l'heure actuelle. Voilà, Santiago Jiménez étant absent et Colombo, je sais même pas où il est. Donc voilà. Il y avait eu Koboto aussi, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc bon, voilà. 3-5-2 vraiment bon. Du coup, côté performance, encore un excellent match de Leao. C'est sa saison. Voilà. Moi je vous le dis. Voilà, c'est acté. Croyez-le ou non, mais c'est là qu'on va voir le vrai Leao. Malick Thiaw aussi a été très bon. Je pense qu'il a marqué pas mal de points aujourd'hui. À voir comment ça se profile au niveau de la compo à l'avenir. Est-ce qu'on va continuer sur un 3-5-2? Mais si on continue sur un 3-5-2, il faut vraiment qu'on dégage Tomori et qu'on recrute un nouveau défenseur. Et qu'on fasse une triplette Thiaw, Gabia et nouveau défenseur. Voilà, tout simplement. Gabia, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui est très très bon. Thiaw, il a des hauts et des bas, mais franchement, c'est peut-être l'un de nos meilleurs défenseurs, parce que c'est pas Tomori qui... Voilà, Thiaw est au-dessus de Tomori. Et Pavlovic, n'en parlons pas. Donc voilà, il faut vraiment qu'on recrute un défenseur, mais ça je l'ai déjà dit avant-hier. Donc voilà, mais Thiaw a été très bon. A noter aussi la performance exceptionnelle de Ruben Loftus-Cheek. On a retrouvé le Ruben Prime 2023, là, le Ruben qui terrorisait le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Non, franchement, ça fait plaisir. Il avait vraiment fait un bon début de match il y a 2 jours face à Arsenal. Et le reste du match, il a pu la merde. Voilà, c'était atroce. Mais là, il a fait un bon match tout le temps. Il a même marqué un but. Je pensais pas dire ça, mais bon match de Loftus-Cheek. Voilà, en vrai de vrai. Pulisic, pareil, a été un vrai régal, ce mec est vraiment trop fort, voilà, c'est mon joueur préféré du club de toute manière, pour ceux qui demandent. Et Reinders aussi, avant. C'était vraiment, pour moi, le duo Reinders-Pulisic, c'était mes joueurs préférés de Milan. Il y avait Yacine Adli aussi, mais il est parti. Donc, il est toujours au club, mais il n'est pas dans les plans, donc voilà. Mais Reinders et Pulisic, c'est vraiment ceux qui nous ont sauvés la saison dernière. Sans eux, on n'aurait pas fini 9ème. Sans eux, on jouait le maintien, sans eux, bref. Donc Pulisic, voilà, insane. Et c'était les débuts de Estupiñán aussi. Il n'a pas été excellent non plus. Il s'est fait manger par Frimpong. Bon, en temps Frimpong est vraiment très très bon. Mais faut dire, il est arrivé avec le groupe hier. Il n'a pas vraiment eu le temps de s'entraîner. Il a fait un entraînement seulement avec le groupe. On va lui laisser du temps. Moi, je crois en lui, voilà. Donc, à voir à l'avenir. Il y a encore tout le mois d'août pour se préparer à la Serie A. Et puis voilà. Voilà, mais Estupiñán, voilà, moi je pense qu'il peut faire quelque chose, surtout que on voit dans les matchs là, c'est beaucoup Barthez-Sagui qui est utilisé, et on remarque que Barthez-Sagui, c'est pas mal, mais c'est quand même relativement faible. Quand de l'autre côté t'as un Alex Jiménez, il y a quand même une différence, pourtant voilà, Alex Jiménez, très très bon. Barthez-Sagui, c'est pas mal, mais voilà, il faut vraiment qu'il progresse encore, et Estupiñán est là pour être le titulaire, donc pourquoi pas.
Demain, on sera dimanche à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui signifie que je vais au ciné, mais surtout qu'il y aura un update du dossier Jachari. Voilà, vous pouvez screen, ça arrive en exclusivité ici, demain, Here We Go de Fabrizio Romano pour Jachari à la Milan. Voilà, retenez ça. Franchement, si on fait Jachari, milieu de terrain, ce sera parfait. Si on dégage Moussa. Il faut qu'on dégage Moussa, voilà. Loftus-Cheek, au vu de sa performance, je retire pas mes propos d'avant-hier. Avant-hier, il a vraiment fait un match de merde. Voilà, à part le début. Là, je suis honnête. Mais aujourd'hui, il a vraiment très bien joué. Donc, c'est compliqué quand t'as un joueur comme ça. Il est un peu irrégulier. Tantôt c'est de la merde, tantôt c'est bien. Tu te dis est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas. Moussa, c'est tout le temps de la merde. Donc, Moussa, voilà, il faut qu'on le dégage. Mais on a quand même des profils très variés. Avec un Ricci, Fofana, Modric, Bondo. Je ne sais pas ce que vont devenir Zeroli et Liberali. Mais si on rajoute Jachari, franchement, le milieu de terrain est idéal. D'ailleurs, Jachari a refusé 2 offres de Première Ligue rien que cette semaine. Franchement, j'aime déjà beaucoup ce joueur. Il n'a pas participé à la photo officielle de Bruges. Il ne s'entraîne plus avec le club. Vraiment, il a ghosté le club. Voilà, c'est. Ouais, il ne veut plus être affilié à ce club. Et il ne veut que Milan. Et franchement, j'espère qu'on va vraiment faire ce cas. Parce que là, il est en train de tout ruiner pour Milan. Donc j'espère vraiment qu'on va le choper, ne serait-ce que pour le sortir de cette prison qu'est le club Bruges. Voilà. Faut se méfier des clubs en bleu et noir, hein, de toute manière. Bref. Donc voilà, franchement, très très belle prestation de nos joueurs. La patte d'Allegri commence à se faire ressentir. Comme je dis, Milan joue en transition. Enfin, c'est fou. C'est fou. C'est pas le Fonseca Ball qui nous aurait proposé ça. Bref. Voilà, Léao en plus partageait une story snap, je ne sais plus, c'était tout à l'heure ou hier, enfin je ne sais plus, je l'ai vu un petit peu tard, de lui et de Cellmakers. On voit que le groupe a quand même une bonne cohésion et ça fait plaisir à voir. C'est vrai qu'on voit souvent des vidéos des autres clubs, comment dire, inside le club, et nous on n'avait jamais avec Milan. Et là Léao a partagé ça tout à l'heure et ouais, tout le monde a l'air content. Je parle pas du TikTok où il a dansé avec Chukwueze, ça sans cogne, tu vois, mais ça montre quand même qu'il y a une bonne entente et ça c'est cool, ça fait plaisir à voir, pourvu que ça dure et que ça continue. Voilà. Bon, bah on a terminé pour ce petit débrief. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos ressentis sur ce match, si vous l'avez regardé. C'est vrai que c'est des matchs de pré-saison. C'est compliqué hein, de les regarder, de les trouver, et même d'avoir la foi de les regarder, surtout, c'est des pré-saisons, on s'en branle un peu. Mais c'est toujours intéressant. Surtout, moi, j'ai pas le choix, en fait, de les regarder pour vous proposer ce contenu. Donc si vous les avez regardés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on va se retrouver très vite pour une prochaine, voilà. En espérant que ça sera pour le Here We Go de Jachari. Ça fait quand même 3 vidéos que je dis, la prochaine sera peut-être le Here We Go. On attend. Bref, demain. Du coup voilà, bah on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.